Bonjour à tous, Angers ici, un verre de poisson dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, qui va porter principalement sur le suivi des lots au niveau du P3, du P4 et du P2, et on fera un petit point pour finir sur le point sur l'exploitation. Faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. Bon, on se retrouve un samedi matin, en 22 avril. Donc je me retrouve dans la rivière du Détroit. On va faire un petit peu au niveau du lot. Donc je vous rappelle, c'était de la ISA. Un lot qui a un petit peu merdouillé, on va dire, au départ. Qui a eu le problème d'IRAE là. Je vous rappelle, ça attaque le système nerveux. Donc on va dire, on pêche un petit peu encore là-dessus maintenant. On a toujours un petit peu de mortalité en permanence. C'est à cause de l'IRAE. Des poulettes qui ont un peu de retard en poids, on a l'hétérogénéité, on n'a pas un lot forcément très homogène, un peu compliqué. Voilà, ça n'y peut rien. On essaie de faire au maximum. Après, comme vous avez pu voir, ça remonte super bien sur la structure. Franchement, vous avez vu, c'est quand même, on attaque la 8e semaine, à 153 jours. Franchement, c'est le top. Je m'attendais pas. Voilà, c'est très bien que ça remonte comme ça. On ira pas dans le P4 après, vous verrez, c'est à peine pareil. Mais voilà, là il y a un très bon comportement, c'est des poulettes qui sont très calmes. Le fait d'avoir mis les rampes de l'autre côté comme on met d'habitude, ça aide énormément aussi. Ça a bien remonté. Après, voilà, c'est le petit défaut de l'IRAE, tout ça, c'est comme ça. Donc là, je suis arrivé au système de plateau. Donc en lumière, on est à 9 h de lumière. Ça s'allume le matin à 8 h, ça s'éteint le soir à 17 h. J'ai mis un petit peu plus de luminosité que d'habitude. Parce que dans l'autre volière, on travaille avec un peu plus de lumière. Je trouvais que c'était pas mal. Et les poulettes sont pas plus nerveuses. Et là, je me dis, pour bien qu'on voit le fond, tout ça du bâtiment, tout que ça se passe bien, qu'elle puisse bien circuler aussi. Donc, c'est un essai à voir. Voilà. La pipette qui est au milieu, je sais pas si vous allez réussir à la voir. Hop, elle est remontée. Elle est à mi-hauteur, là je vais la remonter encore ce matin. Maintenant elles l'ont plus du tout. Donc elles ont vraiment que les pipettes sur la structure pour les inciter vraiment à remonter le soir tout. Là je fais un gros vide mangeoire l'après-midi. Elles ont presque 2h30 de vide mangeoire. Pour vous dire, quand ça se remet en route le soir à 4h30, elles ont faim. Donc, mais le but c'est vraiment de les faire remonter dans la structure. Donc je leur donne l'idée d'avoir très faim pour qu'elle remonte dans la structure, pour qu'elle se reperche juste avant l'extinction. Donc c'est pour ça. Et pour l'instant ça se passe très bien. Après peut-être qu'on pourra raccourcir, on verra. Là en poids, comme je disais, on a des poulettes, sur le poids moyen on est à 25 grammes en dessous de la norme. C'est pas trop méchant, on va le réattraper. Mais voilà, c'est plus qu'on a des petites, je sais pas si... Là on a des très belles poulettes, comme celles qui sont là. Et je vais essayer de vous en trouver une. Tiens, hop, il y en a une petite là qui s'en va à côté, là, entre les deux là-bas. Hop, par rapport à l'autre qui passe à côté d'elle, elle est beaucoup plus petite. C'est des poulettes qui font presque, allez, peut-être pas 100 grammes de moins, mais presque. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais ça va être des poulettes qu'il va falloir qu'on trie dans les semaines à venir. Et voilà, il va pas avoir le choix. Donc voilà, après, très bon comportement de l'eau autrement. Donc voilà, un taux de mortalité quand même assez haut, vu les premières semaines qu'on a pu avoir. C'est vireux, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc voilà, on va aller faire un petit point maintenant au niveau du P2, les cages.
le P2. Donc là c'est des poulettes qui ont 21 jours. Donc un très très bon démarrage de l'eau. Très très peu de mortalité. Le fait qu'on remettre de l'aliment 2 fois après l'arrivage, ça aide énormément. On n'y a pas se voiler la face, hein, quand on leur met tout à volonté, qu'on leur donne la simplicité pour qu'elle démarre, ça démarre tout seul le tout. Donc voilà, là, parce que là pour vous dire, on est à 0, même pas 0,3% de mortalité, donc à 21 jours, franchement c'est fait. Maintenant c'est vraiment du suivi, surtout en cage. Ça va être énormément de suivi pour pas qu'on se trompe voilà, au niveau homogénéité, qu'on se trompe à ouvrir les réglettes. Donc ce que j'appelle les réglettes, c'est ceci là. Ça descend, puisque là il passe la tête là pour l'instant. Et après, je pense que je vais le faire aujourd'hui ou demain, que je vais redescendre mes réglettes en bas pour pouvoir qu'ils mangent comme en bas en fait. Quand on va les desserrer, ça mange, il passe la tête là. Donc là il va être temps. Ça urge pas non plus, mais voilà, il va être temps de le faire pour qu'elle soit bien à l'aise pour manger et qu'elle puisse profiter, parce que là, voilà, au niveau poids, on est un petit peu au-dessus de la courbe, c'est très bien. Au niveau homogénéité, aujourd'hui, on s'en fiche un peu, parce que voilà, ils sont en masse, ils sont encore jeunes, donc l'homogénéité va se faire au fur et à mesure. Mais au niveau homogénéité, pardon pour moi, on est à plus de 80%, donc c'est un lot qui tourne du tonnerre. Donc voilà, franchement, voilà, comme je dis, maintenant ça va être énormément de suivi, faire les morts comme on fait tous les jours. Là le but du jeu dans les semaines à venir, ça va être de desserrer, plutôt pas dans les semaines, dans les jours à venir je pense. On va voir peut-être fin de semaine prochaine qu'on va commencer à desserrer. Donc il y en aura 25 en bas, 25 en haut qu'on mettra. Donc c'est pour ça, je pense qu'on va commencer fin de semaine. On va commencer petit à petit à desserrer, ça dépend le temps qu'on a et comment ça se comporte quand je vais descendre les réglettes en fait. S'il passe, il va être encore trop tôt pour les mettre, ça veut dire en bas et en haut. J'ai pas envie que ça navigue partout dans les mangeoires, tout ça. Voilà, donc c'est pour ça. On verra dans les jours à venir comment ça se comporte. Mais là franchement, très bon démarrage, tout, c'est génial, hein, ça fait plaisir. Au moins on n'a pas travaillé pour rien, on a tout mis en œuvre pour que ça démarre bien. Après il y avait des fois je le dis quand c'est une mauvaise qualité de poussin, mais là il y avait une très bonne qualité de poussin aussi. Même ceux qui sont arrivés, que les 2600 qui manquaient, qui sont arrivés 4 jours après, il n'y a pas eu de mortalité non plus. Franchement c'est le top. Il faudrait que des lots comme ça. L'important de la cage, c'est que si tu fais un très très bon démarrage au départ, après tu es presque assuré de faire un très très bon lot tout le long. Après maintenant ça va être c'est ce que je dis, de faire le suivi, de peser régulièrement, regarder si tout fonctionne, l'eau, l'aliment, tout, nos tapis qui ont été réparés, tout, qu'on avait réparé une fois avec le salarié. Donc pour l'instant ça fonctionne. Pour l'instant j'espère, j'ai pas de bois sous la main, mais j'espère, on va toucher de la ferraille on va dire ce coup-ci, mais ouais, pour l'instant ça marche, c'est le top. Donc voilà, très bon comportement de l'eau, c'est le top, faut que ça continue. Là en lumière, je suis à 14 heures de lumière. Donc ça va descendre de 2 heures en 2 heures pour finir un plateau, je crois que c'est de 8 heures ou 9 heures le plateau il me semble, je sais plus trop, j'ai pas trop regardé encore, mais voilà c'est comme ça. Après consigne de température, pour vous dire la différence, tout à l'heure je l'ai pas dit dans le P3, mais dans le P3 je demande encore 21 degrés, elles ont 53 jours. Hein. Et là elles ont 21 jours. Je demande 22 degrés. Hein. Donc, et franchement, les ventilos ça tourne, le gaz, on a presque même pas consommé de gaz. Là, on a consommé même pas 900 kg de gaz. Donc c'est top. Après, le bâtiment, là, elle est très très rempli aussi. Donc, mine de rien, les poulettes ramènent de la chaleur, tout. Donc, ça, on fait des économies, c'est très bien, hein, c'est le but. Hein. Donc voilà. Donc voilà, un très bon comportement de l'eau. Faut que ça continue. Maintenant, on va aller faire un petit point au niveau du P4. Le P4, pareil, c'est de la ISA. On a eu un très très bon démarrage, voilà, c'est le top. On a eu un gros souci, une erreur de ma part. Je le dis quand c'est bien, mais je vais le dire aussi quand c'est pas bien.
Il y a, je sais plus, ouais, c'était le lundi de Pâques, ça m'est arrivé. Ça. J'ai fait mon tour comme d'habitude. Il y avait de l'aliment et comme un couillon, on va dire, j'ai pas fait gaffe au silo où qu'il en était. Et en fait, elles ont manqué à manger le lundi. Et donc, quand on est arrivé le mardi matin, vu que ça se déclenche encore à 7 h, eh bien, hop, les chaînes ont tourné dans le vide et les poules se sont étouffées. Donc, on a eu un gros étouffement. C'est une erreur de ma part, couillon. Par être sûr de mon calcul, moi d'aliments, tout ça que je fais toujours un petit peu mes calculs et je me dis tiens à peu près tel jour ça sera vide. Le silo là j'étais persuadé qu'il allait être vide le mardi dans la journée et en fait il était vide le lundi, il a dû se vider lundi dans la matinée je pense, fin de matinée, et d'habitude je fais toujours un tour le soir et là j'ai pas fait de tour exprès parce que voilà c'était un jour férié, j'ai dit ouais c'est bon ça va le faire. On va se poser un peu aussi mais en fait bah erreur. Voilà, on travaille avec du vivant, c'est une erreur, c'est de ma faute, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, après, voilà, donc c'est tout. Donc autrement, un très bon comportement de l'eau, des lots qui sont beaucoup plus speed quand même que dans le P3, qui se perchent aussi quand même beaucoup moins bien. Vous avez vu, hein, on a ouvert un plateau en haut, les plateaux du haut, et il n'y en a pas une, hein, ils sont ouverts depuis un bon 15 jours par semaine, il n'y en a pas une de montée. Hein. Par rapport à l'autre volière, elles sont déjà rendues tout en haut. Donc normalement, moi je me dis quand elles arrivent à monter en haut, elles seraient capables de monter là. Après, voilà, faut pas se tracasser, ça va venir petit à petit, ça va, voilà, après ça remonte. L'avantage, c'est pas pour ça que je suis pas trop inquiet. L'avantage c'est que le soir, elles sont bien reconfinées dans la structure au milieu et elles se perchent énormément sur les perchoirs centrales, surtout les pipettes et partout en fait. Donc je me dis, à force, ça va remonter. Donc voilà. Donc là, courbe de poids, on est dans la courbe de poids, c'est très bien. On est à peine 80% de longévité, donc très bien aussi. Très bon comportement de l'eau. On est à un plateau de lumière de 9 h, là pareil. Voilà, c'est tout. Quoi dire d'autre? Voilà, ça se passe très bien. Voilà, le seul erreur, bah voilà, c'est l'aliment, c'est de ma faute. Alors, il a fallu prêter plus attention à ça. Mais bon, voilà. Hop. Je sais pas si j'ai réussi à voir, il y a quelques coques à trier qui se baladent là, j'en ai vu un ou deux là déjà, en faisant même pas 40 mètres sur le long du bâtiment. Donc voilà, après mortalité il y en a très peu, c'est dommage parce que c'était un super lot, je sais pas si vous vous rappelez la dernière vidéo que j'en parlais, ce lot là, on était même pas à 0,5-0,6% de mortalité, là bah, maintenant avec l'étouffement on est très haut, voilà c'est comme ça, mais voilà, autrement c'est le top. Niveau litière, on est génial, c'est de la poussière. On a, pour moi, le miscanthus a énormément à sécher la litière et les incite à gratter, surtout là, la semaine qu'on a eue, on a eu une très belle semaine, très beau dehors, donc ça ventilait énormément. Donc la chaleur était dans le bâtiment et ça ventilait, donc ça asséchait énormément la litière, donc les poules étaient heureuses. On voyait dans la journée, on les voyait gratter et tout, donc voilà, c'est plaisant. Donc ça aide énormément. À se poser la question à l'avenir, s'il faut en mettre ou pas dans le P3. À voir, mais bon voilà, quand on voit comment qu'elles bougent là, elles sont quand même heureuses, elles sont, voilà, ça se replace bien derrière moi en plus, donc voilà, c'est le top. Donc voilà, maintenant bah, c'est de faire très attention que ça arrive pas, les bêtises autant dire. Donc voilà, et je pense que le plateau derrière moi, hop, le plateau du haut, on va l'ouvrir rapidement. Ça va condamner la pipette en bas, au moins ça va les inciter à remonter sur la structure, sur les plateaux, pour qu'elle puisse monter rapidement après partout. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Maintenant on va faire un petit point à l'extérieur sur l'exploitation. Je reviens en faire mon petit point sur l'exploitation. En faisant mon tour, j'ai remonté tous mes plateaux centraux que j'ai remontés. Je les ai remontés au moins de 20 cm. J'ai remonté mes pipettes, celle-ci, et j'ai remonté cette pipette là. Comme ça, vu qu'elle est plus haute, là je les ai mis vraiment à qu'elle puisse consommer un peu plus haut. Même j'en vois encore qui consomment de l'eau là-bas. Elles sont pas encore à la tête vraiment en l'air. Donc je pourrais la remonter plus haut. J'ai fait un essai, j'ai condamné ma pipette qui était sur le côté là-bas, qui était au sol. Au départ on les met comme ça pour pas qu'elle consomme quand même de l'eau. Et je l'ai remonté un petit peu, mais pas beaucoup, hein, juste pour qu'elle puisse plus consommer. Juste voir si elle baisse en consommation d'eau, pour voir si elle consomme beaucoup d'eau sur cette pipette là. Si elle consomme pas beaucoup d'eau, lundi on ouvre.
on ouvre l'autre côté pour vraiment les inciter à aller haut. Et comme je les vois là, je sais pas si je vais réussir à voir, je vais essayer de m'avancer sans leur faire peur. J'en vois qui regardent vraiment en l'air, la tête en l'air, pour aller sur le plateau du haut. Donc je pense que je pense que je vous mettrai une photo dès le départ, que quand c'est arrivé en haut, je vous mettrai le jour exact et voilà, vous verrez. Je pense, si je peux me tromper, hein, mais j'en suis sûr que demain, quand je vais, ce soir ou même demain matin, quand je vais revenir, j'en suis sûr qu'il y en aura en haut sur le plateau du haut. Vu comment qu'elle se comporte, j'en suis sûr. Cherche à aller en haut. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit point après avoir fait mon tour, fait un petit tour en regardant bien scrupuleusement comment ça peut se comporter. Donc voilà, il faut prendre le temps. Donc voilà. Bon, on se retrouve à l'extérieur. On se retrouve avec un petit peu de pluie ce matin. Après, c'est pas trop méchant. J'ai oublié de vous parler au niveau de consigne de température, que je suis dans le P4 là. On est à un petit 20 degrés. Voilà, chauffe. Non, c'est pas que ça chauffe, c'est que je garde beaucoup moins de chaleur dans ce bâtiment là que dans le P3. On a un volume d'air qui est beaucoup moins important et je trouve plus que je ventile dans ce bâtiment là, plus que j'ai une meilleure ambiance, plus que ma litière assèche aussi, donc c'est pour ça. Voilà, au niveau points sur exploitation sur le site principal, hop, bon, je pense que voilà, on a eu un gros arrivage de bois, donc des poteaux. On a eu des madriers pour le milieu, je vais vous faire voir ça, et tout ce qui est pour refaire les fermes. Donc après réflexion au niveau du P1, donc je vous rappelle, il y avait une ferme qui avait cassé. Donc quand on a commencé à démonter, on s'est posé la question, on a regardé la ferme qui est cassée, on croyait que c'était pas la ferme au départ, et attendez, j'allume pour que vous compreniez. Donc quand on s'est rendu compte, la ferme était cassée, on a regardé un petit peu plus loin, on a vu qu'il y avait d'autres fermes qui travaillaient énormément, on avait à 2-3 endroits qui ça travaillait énormément, donc après réflexion, on a annulé le lot, qu'on a annulé, voilà, on n'a pas eu le choix, donc ouais, comme je dis, après réflexion, on s'est dit qu'il faut tout démonter, on met le bâtiment à nu, la moitié du bâtiment, parce que le côté gauche, je vais vous faire voir, je vous expliquais un petit peu avant, le côté gauche il avait été renforcé, il y a juste un endroit, je pense qu'il va falloir qu'on change la ferme, on va voir, mais en démontant, et le côté droit ça n'a pas été renforcé, donc nous, après, voilà, Yohan il est quand même, il touche énormément le bois, tout ça, il a été menuisier de base, donc il connaît énormément son boulot, donc l'avantage c'est que, voilà, après réflexion, quand on a discuté ensemble tous les trois, on s'est dit bah voilà, faut qu'on annule le lot, on refait tout, on repart à neuf au niveau ferme tout. Donc on a pris ces décisions là, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible nous-mêmes pour gagner énormément de temps. Voilà, le bois c'est plus Yohan qui va toucher, même si je suis là pour l'aider tout ça, on va être à le faire à deux, c'est plus lui qui va prendre qui va prendre les gouvernes, autant dire, ce coup-ci. Donc c'est pour ça, voilà. Donc nous on est commencé à démonter l'isolation, on a démonté toutes les chaînes de ce côté-là, donc hop, il y a des chaînes pipettes là, on a mis les chaînes pipettes de l'autre côté, on a démonté 2 chaînes, on a démonté 2 pipettes, on a démonté la lumière, voilà, quand je vous dis qu'on va mettre le bâtiment à nu, là c'est l'ancienne isolation avec de l'amiante et de la laine de verre qui est pourrie, autant dire, l'isolation, on a mis l'isolation là, donc aujourd'hui on se pose la question, encore une nouvelle question, quand on est commencé à démonter l'isolation, en bas tout le bas est fait. Là, on a commencé à faire le haut on a commencé hier avec Yohan. On en a fait pas, voilà, on passe énormément de temps. Les vis sont pourries, les plaques, voilà, commencent à être usagées un petit peu. Donc, on se pose la question de ne pas refaire l'isolation. Donc, je pense qu'à la fin, ça va nous faire un petit billet. Mais bon, tant pis. Donc, voilà, s'il y en a en commentaire qui savent un petit peu l'épaisseur qu'il faudra en isolation, moi, je veux mettre que ça. Hein, je veux mettre que de l'isolant. Je veux pas remettre de la laine de verre ou autre. Non, je vais pas me faire suer avec ça. Je vais repartir que en masse. En isolant, soit en panneau sandwich, soit en masse, en réticelle. À voir. Après, je sais que y en a, ils vont me dire bah ouais, pourquoi tu passes pas en panneau mince, en tôle isolée, sauf que j'ai passé ma commande de bac acier, vu qu'il y avait énormément de délai, on avait passé notre commande de bac acier assez rapidement pour avoir la tôle rapidement. Donc c'est pour ça. Après réflexion, j'aurais su que c'était comme ça. Peut-être que je me serais posé la question de la tôle isolée, même si je suis pas un grand fan, parce que le défaut de la tôle isolée, c'est que tu aurais vu toute la charpente, donc toute la poussière dessus, tout, donc c'est pénible.
Quand je vois de ce côté-là, qu'on voit la charpente là, quand je lave, c'est pénible, ça se cale entre les deux, tout, il y a plein de toiles d'araignée et tout. Donc je passe énormément de temps contre l'autre côté qui avait rien. Bah voilà, ça se lavait tout seul. Donc c'est pour ça. S'il y en a en commentaire qui savent à peu près l'épaisseur qu'il faut mettre en isolant, moi j'ai pas trop. Voilà, je suis en réflexion. Je savais pas si je devais mettre du 80, du 60 en épaisseur. Donc voilà, s'il y en a qui savent, faut pas hésiter à le mettre en commentaire. Parce que mon isolant, là, je sais pas trop ce que ça va donner. Il a énormément travaillé. On a des plaques qui sont cassées, qui sont mangées aussi un petit peu. Donc voilà, c'est un peu le bémol. Mais ça, on le savait. On refait pas. Voilà, c'est comme une maison. Quand tu rénoves, tu sais très bien que tu as des surprises. Là, voilà, on a eu une surprise de ça. Maintenant, bah voilà, c'est se dépêcher à démonter tout ça, à le refaire rapidement. Donc voilà. Donc le travail. Nous, comme j'ai dit, ça va être de démonter tout. On met le bâtiment à nu de ce côté-là. On change toutes les fermes. Les chevrons qui sont en travers, s'il y en a qui sont mauvais, même si je pense qu'il y en a de très bonne qualité, on a ouvert à 2-3 endroits avec Yohan. Ils sont en très bon état. Donc il y en a où, voilà, j'en ai prévu au cas où. Mais voilà, donc on les remet. Je vais remettre tout, quand je dis costaud, voilà, je remets tout des U pour tenir les chevrons sur la ferme. On remet des U, on repointe tout ça, on revise tout ça. Voilà. On remet un madrier sur cette traverse-là. Là, la grande là, celle-là, on met un gros chevron là, un bastin plutôt. Voilà. Je sais plus la dimension, je me rappelle plus. Voilà, parce qu'il y avait par endroit ça a été fait, donc il y en a 5 ou 6 que ça n'a pas été fait. Ça commence un petit peu à travailler, je me pose pas la question. Hop, vu que le bâtiment est vide, on peut y arriver. Hop, avec le télescope, on va relever tout doucement. On met le bastin, on perce et basta. Ça sera fait au moins. Il sera renforcé de partout. On repartira pour X années, le plus longtemps possible, ça serait bien. Donc voilà. Donc là, ce bâtiment-là, le but, c'est de le faire très très rapidement, mais pas délaisser les autres bâtiments quand même non plus, mais faire ça très très rapidement pour qu'il puisse retourner, même s'il y a énormément de boulot à faire. Déjà, quand on voit le temps qu'on met à démonter, voilà. Et puis voilà, on peut pas être partout, mais bon, ça va se faire, mais voilà. Après, j'espère qu'on n'aura pas d'autres surprises. J'espère que de l'autre côté, quand on découvrira pour mettre le bac acier, on verra que ça a bien été renforcé partout, correctement. J'espère qu'on n'aura pas de surprise, c'est pour ça. Donc voilà, le gros du travail qui nous attend, qu'on ait commencé à faire et que voilà, faut du temps, parce que faut, mine de rien, faut démonter tous les pitons, des chaînes, des pipettes. A fallu déplacer toutes les chaînes, tout ça. Enlever les vis. Alors, par endroit, les vis sont mortes, on passe du temps, on est obligé de les meuler. Voilà. Là, de ce bout-ci, on a laissé. Parce qu'il me semble, le cédant, quand on avait racheté le site, il me semble qu'il avait refait les pignons. Et il me semble que les fermes sont bonnes dans le bout. Donc quand on va découvrir s'il faut enlever l'isolation, on l'enlèvera. S'il ne faut pas l'enlever, on la laisse. Donc c'est pour ça, je laisse. Là, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra des étais pour maintenir les madriers, pour pouvoir changer cette ferme-là. Comme ça, on sera tranquille. J'essaierai de vous filmer ça pendant qu'on fait ça. Voilà, c'est plus compliqué des fois. Voilà, faut avoir les deux mains, tout. Voilà, c'est pour ça. Mais je prendrai le temps. J'essaierai de prendre le temps un jour de filmer ça. Après, j'espère que le temps sera avec nous. Voilà. Après, c'est ce que je dis. Voilà, quand il fera pas beau, vraiment pas beau. Si on a une partie de recouvert, on pourra se remettre à risoler à l'intérieur, tout. Et voilà, on aura d'autres travail à côté à faire. Voilà, comme là, on a du curage à faire. On a énormément de suivi de l'eau, comme là on aura le desserrage au niveau des cages à faire, donc on va avoir des grosses semaines à venir. Voilà, et là le but, c'est ce que je dis, il faut que ça soit fait très très rapidement. C'est un bâtiment, si dans les 2 mois il peut être prêt, ça serait bien quoi. Parce que financièrement, voilà, si on peut se le permettre, faut que ça tourne, faut qu'il tourne, parce que là le bâtiment vide il rapporte pas d'argent, donc le but c'est qu'il tourne le plus tôt possible. Même si là, on va faire énormément d'économies parce qu'on fait nous-mêmes. Voilà, les premiers devis que j'avais fait au départ, de faire, waouh, c'était énorme. Là, on a de la chance qu'il y a Yohan qui touche énormément, voilà, qui touche énormément sa bille, autant dire. Donc, ça nous a aidé, parce que je me serais pas vu faire ça moi. Aider, oui, il n'y a pas de problème, ça m'inquiète pas, mais le faire moi-même, non. Voilà, contrairement là, c'est pour ça. C'est pour ça. Après, voilà, il y a du matériel à louer, il y a tout ça, donc ça fait un coût. Mais le coût est moindre par rapport à si on l'aurait fait faire.
Donc voilà, après il y en a qui vont me dire bah ouais mais tu vas pas être autre part dans tes bâtiments. Peut-être, mais sauf qu'on va pas négliger comme je dis les bâtiments. Après voilà, quand les semaines quand J.K. est pas là, bah, on passera un peu plus de temps dans les bâtiments. Et quand on aura peu de temps, si on y passe 2-3 heures sur le bâtiment, bah, dans ce bâtiment-là, dans le P1, bah, on y passera 2-3 heures, c'est pas grave, ça sera petit à petit, on va y arriver. C'est pas. Voilà. Donc voilà, ça sera un bâtiment qui repartira presque à neuf, autant dire. Voilà. On verra. Donc après, j'ai parlé tout à l'heure les poteaux. On va changer. J'en ai prévu 6. Donc les poteaux qui sont au milieu. Même ça, preuve que voilà, Johan il me dit bah ouais, mais t'es même pas obligé si tu veux. Tu pourrais presque les enlever les poteaux, ces poteaux-là. Parce que c'était vraiment en renfort qu'ils avaient été mis. Là, vu que tu repars à neuf, tout, tu remets pas la même épaisseur de bois. Parce que là, je repars en beaucoup plus épais, en ferme. On aurait pu les enlever. Après, voilà, c'est ce que je dis. Les poteaux, ils nous embêtent pas forcément, on va dire. En hauteur, on est limité, donc le télescope pourrait pas aller de l'autre côté. Donc, ça m'embête pas vraiment. Avec le valet de ferme, on arrive à nettoyer tout. Donc je me dis, autant les laisser, on sécurise le bâtiment, et voilà. Donc là, c'est pour ça. Il y a 5-6 poteaux qui sont pas très bons, dont le poteau que la ferme a pété. Il a pris énormément l'eau, donc je prends pas le risque, on l'enlève. Il y en a 2 ou 3 autres, donc j'en ai prévu 6. Au moins, j'en ai en rab au cas où, s'il faut, quand on découvre qu'on voit qu'il y a un petit problème, hop, on change, au moins on sécurise le truc. Donc voilà, gros boulot pour ce bâtiment là, mais bon ça va se faire tranquillement. Le bac acier, on est parti en bac acier anti-condensation en vert pomme on va dire. J'ai pas le râle exactement, ça va être une couleur comme ça. Voilà, on repartira en neuf au niveau des rives aussi, tout pour que ça fasse propre. Voilà, autrement ça aurait fait un changement de couleur. Donc je vois autant repartir tout beau, donc c'est pour ça. Après comme ça on nettoiera bien les jupes pour que ça fasse propre, tout, quand tout sera fini. Et voilà, donc c'est pour ça. Un bâtiment que voilà, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais qu'on voit qu'il travaille énormément. Voilà, puis faut l'avouer, c'est un bâtiment qui a vécu et le fibro, voilà, il est usagé, donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Après, on a fait le choix du bac acier, ce que je trouve déjà c'est beaucoup plus simple à poser, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est beaucoup moins lourd aussi, même si on repart avec une charpente quasi neuve, on enlève du poids énormément, donc je préfère. Et peut-être à l'avenir, voilà, si notre charpente peut convenir pour du panneau solaire, il y a ça aussi, je me suis posé la question, je me dis, voilà, on pourra partir sur du panneau solaire si notre charpente est neuve. Donc c'est pour ça, donc maintenant, gros de boulot par rapport à ça, et voilà. Au niveau du deuxième site d'exploitation, on a le P5 qui est vide. Je réfléchis dans les jours. De mardi matin, on a vidé le reste mardi matin. Ça partit en 2 fois cette semaine. Le reste a parti mardi matin. Et là, il reste le P6. Donc le P6, il y en a un petit peu de partie. Voilà, ça va se faire tranquillement. Ça, c'est des bâtiments qui remplissent le 9 et 10 mai. Donc le P5, il y a un peu de temps. Mais on ne pouvait pas remplir plus vite tant que l'autre bâtiment n'est pas vide. On peut pas remplir, donc c'est pour ça, c'est pas trop dérangeant. Mais voilà, hein. Donc le P5 lui il est curé, balayé et tout. Je vous ai pas filmé, j'ai pas pris le temps avec tout ça. Voilà, je pense que vous devez vous en douter, on court un petit peu partout. Voilà, on a du mal à prendre énormément de temps pour ça, donc c'est pour ça. Donc lui il est curé, balayé, il reste à le laver. On va le laver, je pense, la semaine prochaine. Ça dépend du temps, donc je profite du soleil. Dès qu'il fait beau, on se met sur le bâtiment là. Donc c'est pour ça, je voudrais quand même avancer. Et là-bas, dès qu'il va pleuvoir, voilà, hop, on va se mettre à laver les perchoirs, à laver le bâtiment. Allez, on a pour une grosse journée, on a 14-15 heures de lavage en tout là-bas, mais ça va se faire. Et c'est pas trop pressé, même si je veux le faire assez rapidement quand même. Mais voilà, parce que le P6, lui, il remplira la même semaine que le P5. Donc, et normalement, ça part la semaine d'avant. Le restant, ça sera là. Donc, on aura très peu de vide dans ce bâtiment-là. Mais voilà. Donc, voilà. Voilà. On va rester là-dessus pour cette semaine. Donc, faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!